Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai appris comment est-ce qu'on pouvait afficher, on pouvait récupérer les informations d'un article à travers son ID en passant ici par le fichier web.php. L'utilisateur devait passer ici le ID en paramètre et là on récupérait ce ID et au niveau de la méthode show de l'article controller, on utilisait ici une méthode find qui était identique au select all from table where ID égale du PHP. Donc ici, je vais vous montrer une autre méthode qui permet de récupérer les informations d'un article. Donc on utilise à part la méthode find, les deux sont les deux ne sont pas identiques, mais font à peu près le même travail. Donc vous serez libre de choisir celle que vous souhaitez utiliser à la fin de cet épisode. Donc c'est juste une vidéo optionnelle. Et si vous avez déjà trouvé votre confort dans la méthode find, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour afficher ici un second élément? Avec PHP, on a toujours été habitué à passer le ID, ensuite à aller rechercher l'élément à travers son ID ici pour l'afficher. La seconde approche que Laravel a mise en place, c'est de totalement passer ici l'objet, c'est-à-dire l'élément en question. Dans notre cas ici, là, quand je parle de l'élément, je parle de ce titre-là et cette description. Donc, ce que Laravel permet de faire, c'est de totalement passer l'élément en tant que paramètre et de récupérer ces paramètres-là directement à travers le modèle. Donc, comment est-ce qu'ils font ça? C'est plutôt simple. Le paramètre ici, c'est l'article. Donc au niveau du fichier web.php, plutôt que d'attendre ici un paramètre qui soit ID, on attendra un paramètre qui sera totalement l'article, c'est-à-dire l'article dans son entièreté, tel que le titre, la description, la date de création et tous ces champs qui figurent dans la base de données. Donc quand on écrit ça au niveau de la route, puisqu'au niveau du fichier accueil.place.php, on avait récupéré l'article ici dans cette variable article et on la passe maintenant au niveau de la route, c'est l'entièreté de l'objet article, de l'élément article qu'on passe. Donc ici au niveau de l'article controller, donc je vais ouvrir mon contrôleur. Ici pour la méthode show, je ne suis plus obligé de passer ici le ID puisque là je ne passe plus l'ID, je passe totalement l'article en question. Donc si je souhaite récupérer cet article là, je vais d'abord ici appeler le modèle article. Ensuite ce modèle article, je lui dirai que j'ai reçu un objet article en paramètre et je veux que tu recherches directement l'objet qui a tu fouilles dans le modèle article et tu me retrouves l'objet qui est identique. Tu me retrouves cet objet. Donc, juste en procédant ici, je vais commenter ça. Laravel comprend par là que l'article qui a été passé en paramètre, il va extraire le ID de cet article-là et à l'intérieur de ce modèle article, il va faire cette ligne-là automatiquement tout seul. Et ici, il va nous retenir ici là, le retour de son opération dans cette variable qu'on aura mis là. Dans mon cas, c'est article. Donc, si je fais ça que j'enregistre et que je retourne sur la page, et cette fois, je rafraîchis, on verra qu'on n'aura rien changé. Et cette fois-ci, je clique ici sur mon nouveau premier article. On verra que rien n'a changé, on récupère bel et bien l'article. Et là, si je clique sur un second article, on récupère bel et bien le titre et aussi la description. Donc ici, les deux méthodes sont les mêmes. La seule différence, c'est que là, on passe totalement l'objet. Et au niveau de la méthode, on appelle ici le modèle et on lui dit à ce modèle qu'on a passé un paramètre qu'il parte tout seul faire ici cette ligne-là et qu'il stocke le résultat dans une variable qu'on aura mis là. Et ensuite, c'est cette variable qu'on a mis là qu'on retourne à cette vue.